Retrouvez-nous sur TikTok, Ancêtre Anov, sur YouTube, Ancêtre Anov, Famille Intercelle Ministry. Abonnez-vous massivement. Nous sommes sur Google Meet et sur TikTok, du lundi à vendredi, de 5h à 6h, heure de Londres, de 6h à 7h, heure de Paris. Samedi et dimanche, de 10h à 11h, heure de Londres, de 11h à 12h, heure de Paris. Le Seigneur, celui qui était le roi des rois, celui qui était le tout-puissant. Pourquoi ne pas t'élever, Seigneur? Pourquoi ne pas t'exalter? Ah oui, dans ma vie, j'ai toujours cherché la gloire de l'Éternel des armées. David était l'homme selon le cœur de l'Éternel parce que David cherchait la gloire de l'Éternel. David avait la crainte de l'Éternel des armées. Moins d'erreur, il s'est repenti rapidement. Seigneur, merci, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu es pour nous. Merci parce que tu nous as donné la joie sur la croix de Golgotha. Oui, Seigneur, c'est sur la croix de Golgotha que tu avais enlevé, Seigneur, la peur. Et tu nous as donné, Seigneur éternel, la force de vivre encore dans ce monde en étant des voyageurs et des étrangers sur cette terre. Gloire à Jésus. Gloire à l'Éternel des armées. Celui qui était étranger comme moi, on l'a cloué sur la croix de Golgotha. Et nous sommes, nous autres, qui sommes-nous, Seigneur Jésus? Qui sommes-nous, Père de gloire? Qui sommes-nous, Seigneur de gloire? Qui sommes-nous? Gloire à toi, l'agneau de Dieu. Gloire à toi, le Seigneur très saint. Gloire à toi, le Tout-Puissant. Seigneur, merci pour l'œuvre salvatrice de la croix. Seigneur, merci Jésus. Seigneur, tu m'as appris des choses que personne ne pouvait m'apprendre. Nous sommes allés à l'école. Et la preuve année, Seigneur éternel, mes collègues sont ici avec moi. Nous avons étudié, nous avons appris des choses. L'école nous a appris des choses. Mais Seigneur Jésus, ce n'était que l'apprentissage. Mais en réalité, l'intelligence vient de l'Éternel des armées. Et tout cela est venu de la croix, Seigneur Jésus. C'était sur la croix de Golgotha que tu nous as donné l'intelligence de comprendre, Seigneur, et de vivre, Seigneur, sur cette terre. Gloire à toi, Jésus. Oui, Seigneur, gloire à toi, Père. Et c'est par tes maîtrises sur la croix de Golgotha que nous sommes sauvés, nous sommes guéris et nous sommes en bon état et en bonne santé aujourd'hui. Gloire à toi, Jésus de Nazareth. Gloire à toi, Adonai. Gloire à toi, le Seigneur des Seigneurs. Sois élevé, Seigneur, au plus haut des cieux. Oui, sois élevé, sois élevé, sois élevé. Seigneur, c'est sur la croix de Golgotha que nous avons eu la sécurité totale. Sur la croix de Golgotha, nous avons eu, Seigneur éternel, la protection, Père. C'est sur la croix de Golgotha. C'est là que nous avons eu, Seigneur éternel, la joie de vivre. C'est sur la croix de Golgotha. Gloire à toi, Jésus. Oui, gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Père. Merci, Seigneur très saint. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Tu es bon, Seigneur, pour nous. Tu es bon, Seigneur Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. C'est pour cela qu'il y a un homme qui a chanté. Oui, Jésus, il a chanté. Mosikoli nanga azali akolo benanga azali na bomo. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Nalukaki lisungi na bato bandeko batuki ngayo balobi likambo nanga ekomela yawa azali wapi olakaki ngayo kotika ngai te olakaki ngayo kobwaka ngai te nabeleli yo nkolo nanga yanola ngai nakobanga te. Je n'aurai plus peur parce que mon Rédempteur est vivant. Oui, mon Rédempteur est vivant
Et voire même quand je dors, je crains personne, Seigneur, parce que mon Rédempteur veille sur moi. Les anges de l'Éternel campent tout autour. Même quand je marche, je sais que ma famille, ma maison est protégée par l'Éternel des armées. Et tout cela, j'ai eu l'accès. Oui, j'ai eu l'accès sur la croix de Golgotha. Gloire à l'Éternel des armées. Et gloire à l'Éternel des armées. Gloire à celui qui est digne de louange. Gloire à celui qui est et qui restera toujours, Seigneur. Merci Jésus, le Dieu jaloux, le Dieu qui ne veut pas partager sa gloire avec un autre. Seigneur, quand tu penses à l'œuvre salvatrice de la croix, tu es jaloux. C'est là où ta jalousie, Seigneur, a commencé, Père. Merci Jésus. Et je me souviens d'Hérode une fois, il était vêtu de ses beaux habits royaux. Il s'est mis sur le balcon et tout le peuple a crié d'un coup, vis éternellement. On lui a dit de vivre éternellement. Ils ont oublié qu'il n'était que passager sur cette terre. Et la colère de l'Éternel s'enflamma sur lui. Et l'homme commençait à pourrir. Parce que tu n'as jamais voulu partager ta gloire avec un autre. Et Seigneur, nous avons compris que tu n'as jamais voulu partager ta gloire. Et la gloire de l'Éternel restera pour éternel des armées. Et ta gloire, Seigneur éternel, tu la recevras, Seigneur, chaque jour dans ma vie, chaque jour de nos vies. Ah oui, tu recevras ta gloire, la façon de vivre, la façon d'être, la façon de parler, la façon de s'habiller. Seigneur, te donnera gloire. Oui, toi qui es Dieu, toi qui es Seigneur, toi qui es le Tout-Puissant Père. Béni soit ton Seigneur Jésus. Béni soit ta magnificence. Oui, Seigneur, merci Jésus. Seigneur, merci parce que sur la croix de Golgotha, Yahweh, tu as fait de nous des parents que nous sommes aujourd'hui. Et sur la croix de Golgotha, tu nous as fait des responsables que nous sommes aujourd'hui. C'était sur la croix de Golgotha. Oh oui, Père, il a fallu passer par la croix de Golgotha. Oui, Seigneur, selon le monde, c'était une malédiction d'être cloué sur la croix de Golgotha. Mais Seigneur, pour nous, c'est une bénédiction. Oui, une bénédiction, Seigneur Jésus. C'est notre référence, la croix de Golgotha. La croix de Golgotha est notre référence. Gloire à toi, l'agneau de Dieu. Gloire à toi, le Seigneur des Seigneurs. Oui, gloire à toi, le Seigneur des Seigneurs. Béni soit ton Seigneur Jésus de Nazareth. Béni soit ta magnificence, ô grand Dieu. Tu es bon, tu es Dieu et tu resteras toujours Dieu. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Tu es bon, Seigneur Jésus. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Yoka, Yaya, Yoka. Nous allons prier pour un enfant. Il s'appelle Bonheur, c'est là, celui-là. C'est vraiment un bonheur. Et chaque fois que cet enfant se réveille, sa direction, c'est la télé. Et s'il part altérer, si vous mettez les chansons de Matou Samuel ou l'adoration, et l'enfant va s'agenouiller, c'est comme il prie. Et ce que le diable a voulu faire, ce que le diable veut faire dans la vie, ce que le diable veut détruire, de ne pas donner la parole à cet enfant. Mais je sais que par ta prière, par ma prière, cet enfant bientôt va parler. Et le 5 ans de cet enfant sera différent de son 3 ans et de son 4 ans. Moi, je crois. Le 5 ans de cet enfant. Mais si nous prions ensemble, comme un seul homme, nous allons déclencher la parole dans la vie de cet enfant. Il n'y a pas de démon, il n'y a pas de sorcier dans la vie de cet enfant. C'était parce que l'affection qu'un bébé devait recevoir dès le ventre de sa maman, cet enfant n'avait pas eu cela. Et nous allons prier par la grâce de Dieu, que Dieu puisse faire grâce à cet enfant et que Dieu puisse mettre l'esprit de parole dans cet enfant. Prions pour cet enfant bonheur. Alléluia, prions. Alléluia, alléluia, alléluia. Seigneur, je prie pour cet enfant, Jésus. Que la puissance de la parole, que la puissance qui permet à un enfant de parler puisse posséder cet enfant. Que la parole puisse sortir, Seigneur Jésus, dans la vie de cet enfant. Que cet enfant puisse avoir le dialogue, Seigneur éternel, avec ses frères, avec sa maman, avec sa soeur, au nom puissant de Jésus. L'ange qui s'occupe, Seigneur éternel, de parole puisse mettre le parole dans la vie de cet enfant. Oui, dans la vie de cet enfant, qui est des paroles, Seigneur, que les paroles sortent, Seigneur, claires, au nom précieux de Jésus. Oui, qui est des paroles claires dans la vie de cet enfant.
Gloire à toi, Jésus, pour cet enfant bonheur. Il s'appelle bonheur, qu'il soit réellement le bonheur de sa famille, qu'il soit le bonheur de son papa, qu'il soit le bonheur de sa maman, qu'il soit le bonheur de ses frères, qu'il soit le bonheur de sa sœur, au nom précieux de Jésus à Nazareth. Et toute force, toute puissance, Seigneur éternel, qui viendra s'opposer, Seigneur, à cela, soit neutralisée au nom de Jésus. Seigneur, je prie en tant que ton serviteur, et je déclare, Seigneur éternel, le 5 ans de cet enfant sera une année, Seigneur, où il sera plus bavard. Oui, Seigneur, il sera plus bavard. Il parlera comme tout enfant. Oui, Jésus, il parlera comme tout enfant au nom précieux de Jésus. Oui, Seigneur de gloire. Et nous allons te donner gloire dans la famille intercède, à travers, Seigneur éternel, ses parents, ses frères, au nom de Jésus. Sois béni, Seigneur, sois élevé, toi qui es Dieu. Sois exalté, toi qui es, et tu resteras toujours Dieu. Gloire à Jésus, gloire au roi des rois, gloire au Tout-Puissant. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à l'Éternel des armées. Gloire à l'Éternel des armées. Seigneur, merci pour bonheur. Merci pour sa vie. Merci pour cet enfant. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Je vois une marmite, mais la personne qui tient la marmite, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle montre à l'intérieur de la marmite. Une marmite. C'est comme si la marmite est vide. Je ne sais pas qu'est-ce que la personne est en train de montrer à l'intérieur de la marmite. Et tout à coup, j'ai discerné ceci que qui parmi vous prépare une fête? Et jusque-là, tu n'as pas encore eu le moyen de préparer une fête. Je ne sais pas quel genre de fête que tu veux faire. Je ne sais pas. Azan a fait parmi vous. Merci. Pour préparer une fête. Papa, ils ont fait la raté, hein. Ils ont découvert tout le temps papa, mon petite soeur. Bazo ça là, il près d'autres dans juin. Vous devez cotiser. La marmite est vide. Vous devez cotiser. Parce que la personne qui tient la marmite peut voir que la marmite est vide. Et vous devez cotiser pour qu'il y ait la nourriture. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. La nourriture, la déco, tout ça. Ouais. Le carton des chaises et tout. Mais plus le déco, c'est pas un problème, mais plus la nourriture. Plus la nourriture. C'est plus la nourriture. Maman Colette aussi. Moi, c'est pas. Bon, moi, c'est dans mon travail. J'ai un banquet que je dois préparer bientôt. Non, Maman Colette, il y en a Longolo déjà. C'est Yami aussi. Je vois que c'est Yami aussi. Que Dieu vous fasse grâce, Yami aussi. Je sais que parmi tous ceux-là qui vont cotiser, vous n'êtes pas tous des chrétiens. Vous n'êtes pas tous des chrétiens. Il y a ceux-là qui sont contre, il y a ceux-là qui sont pour ce mariage. Il y a ceux-là qui sont contre, il y a ceux-là qui sont pour. Et ceux-là qui sont pour, ils vont sourire seulement, ils vont faire, c'est comme s'ils sont contents de ça, mais au fond, ils ne sont pas contents de ça. Mais que Dieu fasse grâce. Beaucoup sont contre l'utilisation, là. Ouais. Beaucoup ne veulent pas donner par rapport au comportement de la personne qui convient prégoter. C'est ça que j'ai dit, non? Je ne connais pas je connais pas la famille. Je ne connais pas. Je sais qu'il y aura ceux-là qui seront pour, il y a ceux-là qui seront contre ce mariage. Que Dieu fasse grâce. Il n'y a rien à dire. Que Dieu fasse grâce. Et ce que nous semons, c'est ça que nous récoltons.
Ça doit être une leçon. Si vous semez quelque chose, vous allez récolter cela. Elle a récolté sa façon d'être, sa façon de vivre. Je ne sais pas, elle a récolté son impolitesse, l'arrogance, je ne sais pas, mais elle va récolter cela. C'est ça. Ce que tu vas semer, c'est ça que tu vas récolter. Que Dieu vous aide, que Dieu vous fasse grâce. Mais la marmite est vide. Ça risque de ne pas se réaliser. Ça risque même. Il y a un risque qui est quelque part. Ça risque même de ne pas se présenter. C'est fait. Que Dieu soit béni. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse du bien. Et j'ai toujours prié l'Éternel des armées de vous ouvrir les yeux spirituels, même pendant que vous dormez, même pendant que vous regardiez, que vos yeux, le spirituel, soit le spirituel. Même s'il y a la lumière devant vous, le spirituel doit rester le spirituel. Que Dieu vous fasse grâce. C'est pour ça que je vous ai toujours dit de vider vos pensées. Si vos pensées sont vides, et vous allez recevoir facilement quelque chose venant du Saint-Esprit. Facilement, quelque chose venant du Saint-Esprit. Et si vos pensées sont pleines, c'est difficile. Vraiment difficile. Vous allez vous demander, mais comment il voit ça? Comment il voit ça? J'ai vu et j'ai discerné ce que j'ai vu. Directement. J'ai vu et j'ai discerné ce que j'ai vu. C'est une grâce. Que Dieu vous fasse grâce, Yaya. Que Dieu vous fasse grâce. Si Dieu vous donne une mission, c'est pourquoi il vous a donné cette mission. Dieu m'a donné cette mission de prier pour les gens, la délivrance, des trucs comme ça. Et nous sommes plus dans la délivrance. Et Dieu m'a donné ce qu'il m'a donné pour bien faire ce que je fais. Pour moi, tu es un maçon, mais tu as des pinces, tu as des câbles. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? C'est pas ton métier. C'est ça qui arrive aujourd'hui. Un maçon, il a des pinces, il a des tournevis, il a des câbles, mais tu vas faire ça avec. Tu vas faire quoi avec des câbles? Au lieu d'avoir le couteau des maçons, le niveau des trucs comme ça, mais tu as dans ta main d'autres choses. C'est ça qui arrive aujourd'hui dans beaucoup de serviteurs de Dieu. On s'est dit, mais en réalité, sur le terrain, c'est autre chose. Que Dieu fasse grâce à l'Église. Que Dieu restaure l'Église. Que Dieu restaure l'Église. Il a sacré Michée chapitre 7, 5. Ah, c'est un peu long. Michée. Michée, c'est après Jonas. Chapitre 7, le verset 5 à 8, c'est un peu long. Mais va seulement jusqu'à 6 et le reste, je vais parler quand je vais parler. Michée 7. Ouais, 7, 5 à 8, je lis au nom du Seigneur. 7 à 6. Va seulement sur 7 à 6. Jusqu'à 8, je vais compléter quand je vais commencer à parler. Si c'est possible. Ouais. Ne crois pas à un ami. Ne te fie pas à un intime. Devant celle qui repose sur ton sein, garde les portes de ta bouche. Voilà. Car le fils outrage le père, la fille se soulève contre sa mère, la belle-fille contre sa belle-mère, chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Voilà. Je m'arrête là pour moi. Pour les moyens. Gloire à Jésus, nous rendons grâce. Bondimela ata moto ezala moto asangi na yo pembeni ezala moninga na yo ya motema ataki moto azali liboso ya motema akeba na maloba oyo ezali komibisa pamba te mwana mobali azali komonela tata na ye mwana ya mwasi azali kotombokela mama na ye mwasi ya libala azali kokamata na bokilo na ye bokilo na ye ya mwasi bandeko ya libota moko bakomi banguna ngai natie miso epai ya yawe nazali kotia motema na oyo abikisaka ngai nzambe na ngai akoyokela ngai liloba nzambe
Gloire à Jésus. Tu es passé jusqu'à 7, c'est bon quand même. C'est bon. Que Dieu soit béni. Vous savez, la parole de Dieu. La parole de Dieu est utile. Vraiment utile. Cette parole est utile. Quand vous lisez la parole de Dieu, quand vous lisez le verset, ne lis pas parce que tu as l'habitude de lire ou tu sais lire. On t'a appris à lire. Mais quand tu ouvres ta Bible, cherche à comprendre ce qui est écrit. Ne reste pas seulement sur les Écritures, mais cherche à comprendre la parole qui est écrite à l'intérieur. Si vous comprenez ce qui est écrit à l'intérieur, et vous aurez la facilité de bien marcher dans la vie chrétienne. Si vous avez le temps de lire, à ceux-là qui ont le temps de lire la parole. Michée chapitre 7, le verset 5 à 8. Si vous lisez, cherchez à comprendre la parole de Dieu. Cette parole est utile pour nous enseigner, nous corriger, nous convaincre. Cette parole qui est inspirée. Alors l'inspiration, c'est l'influence mystique qui vient de Dieu ou l'influence mystique. On peut t'influencer mystérieusement par un homme qui veut te posséder des fois. Il t'influence et c'est fini, tu pars. Alors ça, c'est le rôle de cette parole. Pour nous enseigner, corriger, convaincre, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Je l'ai toujours dit, là où la famille s'est arrêtée, c'est là où l'Église prend le relève. Là où la famille s'est arrêtée, c'est l'Église qui prend le relève. Alors ce n'est pas dit que l'Église prend le relève pour prendre des décisions dans une famille. Non, loin de là. Loin de là. Je me souviens encore une fois, là c'est les parenthèses que je fais, avant de parler ce que je veux parler. Je me souviens une fois, il y avait un problème dans une famille et on m'a demandé d'intervenir. Je leur ai dit, j'ai des limites. Je peux vous conseiller, mais sachez-le bien que j'ai des limites. Oh non, papa parle avec un tel, papa fait ceci. J'ai dit, j'ai des limites. Je ne peux pas affranchir ou dépasser mes limites. J'ai des limites. Je sais là où je vais m'arrêter. Mais il y a ceux-là qui ne comprennent pas et croient qu'ils sont membres de la famille. Et là, vous allez avoir le retour en tant que serviteur de Dieu. Vous allez avoir le retour. Un serviteur de Dieu a toujours les limites. Mais notre but à nous, c'est de conseiller et d'aider une famille, d'aider une personne, d'aider un groupe de gens à comprendre et à reconnaître leur place dans la vie. C'est ça le rôle d'un serviteur de Dieu. Nous avons des limites. Ici, la Bible nous dit ceci, c'est le prophète Michée qui parle. Et pendant qu'il parlait, si vous lisez le premier verset, il a dit, malheur à moi quand je suis comme à la récolte de fruits. Malheur à moi. Et c'est pas pourquoi Michée nous a parlé de tout cela. Il voyait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas quelque part. Il dit, malheur à moi. Ça, c'est le prophète qui parle comme ça. Malheur à moi. Et plus loin là-bas, il a dit, ne crois pas à un ami. Il sait le pourquoi et comment il a parlé de ça. Ça veut dire que quelque part, il y a eu quelque chose avec des amis. Il avait des amis. Il avait ceux-là qui ont grandi ensemble avec lui, ceux-là qui étaient chaque fois avec lui. Et il nous a dit, ne crois pas à un ami. Ne crois pas à un ami. Vous savez, des personnes qui nous font du mal aujourd'hui, ce sont nos amis. Ceux qui tuent les autres. Une fois, j'ai regardé sur les réseaux sociaux, il y avait une fête, il y avait un anniversaire. Alors, celui qui fêtait l'anniversaire, il avait ses moyens. Un jeune, il avait ses moyens, il se débrouillait bien. Il a organisé sa fête, il a fait inviter ses amis. Et pendant la fête, il y a un de ses amis qui avait mis le poison dans le gâteau. Il a mis le poison, et quand le gars l'a goûté le gâteau, je ne sais pas s'il avait mis seulement là où, la partie où le gars devait manger. Et quand il a mangé le gâteau, c'est après la fête. Il ne se sentait pas bien, mal à la tête, mal au ventre. On l'a amené à l'hôpital. On dit, mais c'est pas la peine.
La personne que vous avez amenée à l'hôpital, la personne est déjà morte. On se dit, mais, mais qu'est-ce qui s'est passé au juste? Et quand ils ont fait l'autopsie, ils ont vu que c'était le poison. Et qui a fait ça? Un ami. Et l'ami était là. Il souriait. Il lui disait même bon anniversaire. Oh, c'était la façon de dire que non, tu vas partir aujourd'hui, tu vas mourir. C'est un ami qui a fait ça. Et ne crois pas à un ami. Toi qui as des amis. Ce n'est que l'avertissement que je vous apporte. Ne crois pas à un ami. J'ai un ami que je connais. Moi, j'ai un ami que je connais. Ce seul ami-là, il est toujours avec moi. Le seul ami que j'ai, il me conseille des choses. Le seul ami que j'ai, il me dit ne va pas, ne le fais pas, reste là, ne parle pas, regarde seulement. Quand il y a un problème, il est là pour me dire stop, ne dis absolument rien, sois calme, fais comme si tu es un imbécile, reste tranquille. Il y a qu'un seul ami que je connais, moi, un seul ami que je connais, c'est le Saint-Esprit. Le seul ami que je connais. C'est mon meilleur ami, le Saint-Esprit. Même à la maison, je ne sors pas. Si je suis à la maison pendant une semaine, je risque de rester à la maison pendant une semaine sans sortir. C'est comme ça que je suis. Il y a des fois, je peux rester à la maison pendant 3 jours sans voir même l'extérieur. Je suis à la maison. Je ne sors pas à l'extérieur. Je suis à la maison. Je n'ai pas des amis comme vous me voyez ici. À part vous qui êtes devenus ma famille. Vous êtes ma famille, pas mes amis. Vous êtes ma famille. Vous êtes le membre de ma famille. Et je n'ai pas des amis. Ne crois pas à un ami. Ne crois pas à un ami. Vous qui croyez toujours aux amis, faites attention. Vous qui cherchez toujours à être dans des groupes, faites attention. Ce n'est qu'un avertissement, je vous préviens. Un avertissement. Si vous voulez vivre longtemps, si vous voulez voir vos enfants grandir, ça c'est un avertissement. Écris la date d'aujourd'hui, le 24. Le 24, 5e mois, je crois. Faites attention. Si vous voulez voir vos enfants grandir, si vous voulez voir vos enfants demain avoir des femmes, se marier ou avoir des petits-enfants, faites attention avec des amis. Je ne vous interdis pas, mais ce que je vous apporte, en tant que serviteur, faites attention. Le prophète a dit, ne crois pas à un ami. Vous qui avez confiance des amis, il faut faire attention. Et faites attention. Faites attention à vos amis. Il faut faire vraiment attention. Elles étaient à 2. L'autre a pris un fiancé qui reste aux États-Unis et l'autre là n'avait pas. Et l'autre là, elle a commencé à jalouser son ami parce que bientôt, elle va aller aux États-Unis. Elle met les États-Unis dans sa tête. Elle voit les États-Unis. Elle voit, je ne sais pas comment on vit aux États-Unis. Les États-Unis. Elle va partir vivre aux États-Unis. Elle va changer sa vie. Elle voit des femmes qui sont aux États-Unis, comment ces femmes-là sont devenues belles, je sais. Elle a commencé à jalouser sa copine. Et ce qu'elle avait fait, elle a demandé le numéro de ce gars. Quand elle a pris le numéro, elle a commencé à transformer les choses. Pas seulement transformer les choses, mais mettre aussi le poison pour que son ami puisse mourir. On va rester comme ça tous les deux. Toi, tu vas manquer, moi aussi, je vais manquer. Ça, c'est un ami. Et l'ami était toujours là. Elle était devenue comme une sœur. Même à la maison, il savait que non, si elle n'est pas à la maison, ne vous en faites pas. Allez seulement, c'est sa copine. Vous allez la voir là-bas. C'était comme ça. Si elle vient à la maison, maman, qu'est-ce qu'on a préparé? Oh non, on a laissé un peu pour ta jumelle. On les appelle seulement des jumelles. Ok, maman, je vais manger un peu, je vais la laisser un peu, mais je sais là où je vais la retrouver. Elle savait tout. Elle se connaissait de A à Z. Et ces jours-là, la jalousie a pris place et l'amitié est finie. Et il y a un ami, c'est une personne très dangereuse. Une amie, une personne très, très dangereuse que vous n'avez pas l'idée. Je ne vous sépare pas.
Moi, je vous avertis seulement. Moi, je vous avertis seulement. Il faut faire attention à un ami. Il faut faire attention à un ami. Ne crois pas à un ami. Crois plus au Saint-Esprit. Crois plus à ta conscience. Crois à ta conscience, tu vas vivre longtemps sur cette terre. Ne te fie pas à un intime. Elle connaît tout. Celle-là, c'est moi. Elle connaît tout ce que je fais. Elle connaît tout ce que tu fais, mais toi, tu ne connais pas tout ce qu'elle fait. Toi, tu ne connais pas tout ce qu'il fait. Tu t'es fié à une personne que tu n'as jamais maîtrisée, tu ne connais pas au fond. Mais tu t'es fié à lui. Tu as confiance à la personne. Ne te fie pas à un intime. Vous qui avez des intimes, celle-là connaît tout. Celui-là connaît tout. Il est comme moi. Vous avez des choses à dire concernant vos intimes. Gloire à Jésus. Mais je vous avertis seulement. Quand ça va arriver, ne m'appelez pas. Quand cela va arriver, pensez à autre chose. Pensez à quelqu'un d'autre. Ne m'appelez pas. Si vous m'appelez et vous me parlez que non, papa, regardez, il y a eu ceci, je vais te dire, je t'avais prévenu. Là, je vous préviens. Vous qui avez des intimes, je vous préviens bien avant. Je vous préviens. Elle avait une intime, sans blague. Si elle n'est pas chez elle, elle est chez sa copine. C'était comme ça. Les enfants se côtoyaient, c'est comme si c'était une famille. Les enfants de l'autre partaient dormir chez l'autre, les enfants de l'autre partaient chez l'autre là. S'il y a des cours, comme il fait chaud à l'extérieur, tout le monde au parc. Ils étaient comme ça. Mais un jour, l'autre là, comme elle est restée seule, elle a commencé à intoxiquer son ami parce qu'elle enviait ce couple-là. Et tu vois, ici en Europe, on ne s'amuse pas avec les hommes. Si tu vois ton homme commence à faire ceci, tu as le pouvoir de chasser. Elle a commencé à intoxiquer. L'autre là, comme elle était bleue, floue, elle a commencé à capter. Et ça a pris racine dans ses pensées. Et une fois, son mari qui l'avait appelé de Kinshasa en Europe ici, une fois, elle a pris l'audace, elle a élevé sa voix, elle a commencé à crier. Si tu veux pas, tu peux partir. Je vais rester avec mes enfants. Et patati patata. Elle a commencé à parler. Il m'a dit, oh, c'est devenu comme ça. Mais la maison n'appartient pas à sa femme, à la femme. C'est la maison appartenait à l'homme. Elle a même appelé la police pour faire chasser cet homme-là de sa propre maison. La police est venue pour chasser le propriétaire de la maison. C'est lui qui a souffert pour elle. Or, en faisant cela, quand le mari est sorti, l'autre là était au courant. Elle était au courant que là, ça chauffe là-bas. Elle était au courant. Quand elle a fini de faire cela, elle a appelé son intime pour dire que non, tu sais, moi, je ne m'amuse pas. Je lui ai fait sortir de l'extérieur. Tu l'as fait sortir. Je t'avais dit, non? Tu vois ce que je t'avais dit. Et elle a demandé, il est où? Je crois qu'il est son ami. Ok, l'autre là connaît l'adresse de son ami. Elle est partie récupérer les gars pour amener chez elle. Ça, c'est l'intime qui a fait ça. Elle est partie récupérer cet homme-là. Et après quelque temps, on rapporta à cette femme que non, oh, mais comment toi tu es là, tu sais pas ce qui se passe. Mais qu'est-ce qui se passe? Où est ton mari? Ah, je lui ai chassé. Il croit que ça c'est l'Europe. Ça c'est le pays c'est pour les femmes. Ah bon? Tu dis que c'est le pays des femmes. Mais sache que ton mari vit avec ta copine, ton intime. Celle qui était comme ta jumelle. Ah bon? C'est comme ça qu'elle m'a fait. Qu'est-ce que tu as fait? Oh, je ne le dirai pas. Elle est partie pour voir si c'est vrai. Arrivé là-bas, c'est l'homme qui ouvre la porte. C'est l'homme qui ouvre la porte. Et elle a vu l'homme, elle a dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Mais tu m'as chassé, non? Qu'est-ce que tu veux savoir encore plus? Tu m'as chassé. Et son intime est sorti. Et pourquoi tu as chassé ton mari? Moi, je t'avais dit de chasser ton mari. Mais c'est toi qui m'as parlé de ça. Et moi, quand je dis, tu es un enfant. Elle a tourné contre elle. Et ne te fie pas à un intime. Ne te fie pas.
surtout dans le domaine du mariage, dans le domaine sentimental. Si tu as une personne dans ta vie, conserve la personne jalousement. Si tu es engagé quelque part, prends au sérieux ton engagement. Évite un peu d'autres personnes. Tu peux rester en contact, mais il faut savoir comment contacter les autres. Qu'est-ce que je dois leur parler? Parce que je veux garder ce que j'ai comme amitié. C'est très important. Ne te fie pas à un intime. Si tu te fies à un intime, c'est ton problème. Quand ça va barder, c'est ton problème. Ça, c'est la parole de Dieu qui le dit. Ne te fie pas à un intime. Vous qui avez des intimes. Vous qui avez. Je me souviens, il y a une fois, il y a une de mes filles qui m'a parlé, papa. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé au juste? Pourquoi tu t'es séparé de ton mari? Elle m'a dit, papa, une fois, avec mes propres yeux, je lui ai vu dans ma maison. J'ai dit, ah bon, sur mon lit, avec ma meilleure amie. Waouh! C'est elle a envié le mariage. Ça, c'est l'intime qui a envié le mariage. C'est l'intime. Elle croyait qu'en faisant cela, elle va être la plus heureuse. Mais ça a tourné au vinaigre. Ne te fie pas à un intime. Devant celle qui repose sur ton sein. Vous savez, ceux-là qui se reposent sur le sein. Elles sont comme si c'était l'ange de ta vie. Elle te parle bien de bonnes choses. Et tu sais, toi vraiment, tu es comme moi. Si je te vois, c'est comme je vois ma soeur. Et ce sont ceux-là qui se reposent sur le sein. C'est comme Jean, qui se reposait sur la poitrine de Jésus. Ceux-là qui disent de belles paroles, ce sont ceux-là. Vous vous méfiez de ceux-là. Garde les portes de ta bouche. Ta bouche a des portes. Il faut garder des portes. Il faut mettre des cadenas solides. Des cadenas solides. Et ton secret doit rester ton secret. Ton secret doit rester ton secret. Pendant que vous allez parler, te confier à une personne, il n'y a pas de démon. Hein? Il n'y en a pas. Quand vous vous confiez à une personne, vous laissez, tu lui parles de tout ce que tu as. Il n'y a pas de démon. En ce moment, le démon n'est pas là. Mais quand ça va tourner mal, c'est en ce moment les démons sortent. Même les démons eux-mêmes, ils sont étonnés. Mais on n'était pas là. Quand il parlait, il n'a même pas, il nous a même pas demandé la vie de son avis. Mais qu'est-ce qu'on a fait de tous ces problèmes? Qu'est-ce qu'on a fait? Il n'était pas là. Les démons n'étaient pas là. Tu étais seul avec ton intime. Tu étais seul avec ton ami et tu as parlé. Tu as ouvert toutes les portes de ta bouche et tu as commencé à parler, à faire ressortir les secrets de ta famille. Et là, tu as pris le secret de ta famille qui est sacré et tu as parlé ça à une autre. Mais comment les autres savent que dans ta famille, il y a ceci, il y a eu cela, vous êtes né comme patati. Comment c'est tout ce monde le ça? Parce que tu as ouvert les portes de ta bouche. Tu as ouvert le porte de ta bouche. Tu as parlé n'importe quoi. Et tu as fait sortir tous les secrets de ta vie. Tous les secrets. Tous les secrets. Et si aujourd'hui, vous avez des conflits, c'est parce que tu as ouvert le porte. Mais la Bible nous dit, garde le porte de ta bouche. Garde les portes de ta bouche. Et si tu veux vivre longtemps sur cette terre, garde le porte de ta bouche. Moi, je l'ai toujours dit à ma famille. Regarde, le secret de ma famille, tu ne sauras même pas. Je suis catégorique, tu ne sauras même pas. Je peux te dire que nous sommes nés au nombre autant. Mais pour te dire combien nous sommes dans la famille, tu ne sauras même pas. Si le papa avait d'autres femmes, tu ne sauras même pas. Si nous sommes au 20, 25, je vais te dire que nous tous, nous sommes d'un seul père. Même père, tous. Le reste, ce n'est pas ton problème. Je ne te dirai même pas. Car ma famille est sacrée. Je dois protéger ma famille.
garde le porte de ta bouche. Vous qui parlez sans frein, garde le porte de vos bouches. Comment l'autre là, ils savent que non, ton fils là a un problème, ta fille a un problème. Comment ils savent tout cela? C'est parce que tu as ouvert le porte. Vous parlez sans frein. Vous ne raisonnez même pas avant de parler. Vous vous confiez à des hommes aveuglement comme ça. Et c'est pour cela que vous avez des retours. Et là, je vous préviens seulement. Je vous mets en garde. Je vous mets en garde. Il y a des fois, j'aime pas parler. Et quand je parle comme ça, c'est qu'il y a un danger quelque part. Quelqu'un a un danger parmi vous. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Et si vous regardez bien, vous allez voir que les échecs que vous avez eus, les problèmes que vous avez eus, les déceptions que vous avez eues, quelque part, il y a un ami qui est là. Quelque part, il y a un ami qui est là. 6 heures juste. Je vais m'arrêter par là. Et je crois que par la grâce de Dieu, nous allons continuer ça demain. Demain, comme c'est samedi, nous allons avoir le temps de parler. Nous allons parler ça à 10 heures, nous allons continuer même les soirs. Nous devons terminer cela. Et si je ne serai pas là, si je n'aurai pas le temps, je crois que Kamere sera là, elle va continuer. Ma Kamere, ma directrice de bureau, elle sera là, elle va continuer. Ça, c'est ma Kamere. C'est comme ça. Que Dieu soit béni. Ce n'est que l'avertissement. Je vous ai averti. Je ne vous sépare pas avec vos amis. Je ne vous sépare pas avec vos intimes. Mais je vous préviens seulement de garder vos bouches. De faire attention à vos amis, à vos intimes, de faire vraiment attention. Vous savez, pour tuer un lion, il faut utiliser un lion. Ça, c'est un proverbe que je vous dis. Je vous donne. Pour tuer un lion, il faut utiliser un lion. Pour tuer un serpent facilement, utilisez un serpent. Je crois que vous avez compris ce que j'ai dit. Pour te tuer facilement, on va utiliser un ami. Et tu n'as même pas l'idée qu'il peut te faire du mal. C'est lui qui va te tuer facilement. Il va te tuer facilement. Et pour tuer une personne ou un serviteur de Dieu, ne t'en fais pas. Utilise seulement le serviteur de Dieu. Il va s'approcher de lui facilement. Mon frère, mon pasteur, nous allons prier. Et tu fermes les yeux, il met le poison. C'est comme ça. Que Dieu soit béni. Je vais m'arrêter par là. Que Dieu vous bénisse. Par la grâce de Dieu, on continue demain. On va continuer le soir par la grâce de Dieu. C'est ça. On va continuer le soir. Que Dieu nous aide à continuer cela. Que Dieu nous inspire encore plus. Et je sais que le Dieu de gloire va nous avertir encore. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Ok, on se voit le soir par la grâce de Dieu. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous protège. Prenez soin de vous. Sois attentif. Et il faut voir, il faut bien regarder pour bien vivre longtemps sur cette terre. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni, que Dieu soit béni, que Dieu soit béni. Retrouvez-nous sur TikTok, Ancêtre à 9, sur YouTube, Ancêtre à 9, Famille Intercelle Ministry. Abonnez-vous massivement. Nous sommes sur Google Meet et sur TikTok, du lundi à vendredi, de 5h à 6h, heure de Londres, de 6h à 7h, heure de Paris. Samedi et dimanche, de 10h à 11h, heure de Londres, de 11h à 12h, heure de Paris.